continuer la résolution de problème. Donc là, vous avez seulement travaillé avec les fonctions à optimiser, vous avez remplacé ces choses-là dans les exemples. Aujourd'hui, on va vraiment apprendre à comment on fait pour faire la résolution de A à Z. Donc, c'est un petit peu plus long, mais vous allez voir, rien de bien méchant. Donc, dans vos notes de cours à la page 24 et 25. Donc, vous allez prendre la page 24, on va faire un exemple ensemble. OK. Donc, résolution d'un problème d'optimisation. Comment on fait ça? Ici, ça vous explique toute la procédure. Je ne vous lirai pas ça, vous pourrez le lire si vous voulez. On va aller tout de suite dans le cœur du sujet. On va aller faire la lecture de la situation. Donc, ici, on a à optimiser le problème suivant. Ce serait ça la consigne. Donc, une entrepreneuse en construction offre un modèle de jumelé A et un modèle de jumelé B. En un mois, elle peut construire un maximum de 24 unités, dont un minimum de 2 jumelés du modèle A. Le nombre de jumelés du modèle B doit être au moins supérieur à la moitié du nombre de jumelés du modèle A, mais ne doit pas dépasser 6 de plus que le double de jumelés du modèle A. Un jumelé du modèle A génère un profit de 800 $, alors qu'un jumelé du modèle B génère un profit de 10 000 $. Combien de jumelés de chaque modèle entrepreneuse doit-elle construire si elle veut maximiser son profit? La phrase clé, elle est ici. Mon objectif, donc, on l'a mis en deuxième étape, là, mais mon objectif, là, c'est quoi? C'est ça que je dois déterminer en premier. Donc, l'objectif est de maximiser, c'est dit dans la question, je veux maximiser le profit mensuel. Donc, eux, pour le profit, ils ont utilisé la lettre P au lieu de dire Z égale AX plus BY. Là. Ben, eux, ils vont utiliser P pour profit. Donc, le profit. Comment je fais pour calculer le profit? Ma règle optimisée, le profit va être égal à... Là, c'est là que je vais créer ma règle concernant ma fonction optimisée. Pour faire ça, deuxième étape ici, ça va être d'identifier les variables. C'est quoi que je ne connais pas? Bien, ici, dans la question, combien de jumelés de chaque sorte? De chaque modèle? Donc, ça, c'est mes inconnus. Le nombre de jumelés A et le nombre de jumelés B. Comment j'en ai construit de A, comment j'en ai construit de B. Donc ici, si je mets une couleur pour le A, on va venir voir le A, un jumelé du modèle A génère un profit de 800 $. Donc c'est 800 $ par modèle de jumelé A et un modèle de jumelé B, ça génère 10 000 $. Donc mon profit, c'est 8 000 $ par jumelé A. Donc, je vais prendre le nombre de jumelés A, puis je vais multiplier par la valeur d'un seul qui est de 8 000. Et je vais prendre la valeur d'un seul jumelé B, donc 10 000, et je vais multiplier par le nombre de jumelés B, qui est Y que je ne connais pas encore. Donc, ça ici, c'est ma fonction optimisée. Donc, sur vos copies, vous n'aurez pas l'objectif. Vous pourriez simplement vous inscrire fonction à optimiser et inscrire la fonction optimisée juste ici. Troisième étape, traduire les contraintes. Donc ici, il faut relire le texte pour trouver mes contraintes. Il ne faut pas oublier ici qu'on va avoir des contraintes de positivité, hein, parce qu'il faut que je ne peux pas avoir un nombre de maisons égal à moins 1. Je ne peux pas avoir moins de maisons. Il ne faudra pas les oublier. Donc, en un mois, elle peut construire un maximum. Bon, ici, là, tout ce qui est maximum, minimum, là, je vais aller. Un maximum de 24 unités. Donc, le nombre d'unités total, donc X plus Y, ne peut pas dépasser 24. Première contrainte. Donc, un minimum de 2 jumelés du modèle A. Donc, un autre mot, un minimum. Il faut que j'ai au moins 2 maisons du modèle A. Donc, le nombre du modèle A, je ne peux pas être plus grand ou égal à... Il ne peut pas être de 0, il ne peut pas être de 1, il faut que ce soit plus grand que
plus grand ou égal à 2. Parce qu'ici, il y a un minimum. Donc, ma contrainte de positivité pour x, je n'aurai pas besoin de la faire parce qu'elle doit être au minimum de 2. Donc, c'est sûr qu'elle ne sera pas négative. Elle doit être plus grande ou égale à 2. Ensuite de ça, on dit le nombre de jumelés B doit être au moins supérieur à la moitié du nombre de jumelés A. Donc, le nombre de jumelés B, Y, doit être au moins supérieur, donc doit être plus grand ou égal, à la moitié du nombre de jumelés du modèle A. Donc, je prends le nombre de jumelés du modèle A et je divise en 2, parce que c'est la moitié. Ensuite de ça, ici, c'est supposé rentrer dans une case. Je suis désolée, j'écris gros. Mon défaut. Y doit être plus grand ou égal à x divisé par 2. Ensuite de ça, on nous dit la moitié du nombre de jumelés, mais ne doit pas dépasser 6 de plus que le double de jumelés du modèle A. Donc ici, il ne doit pas dépasser 6 de plus. Donc le nombre de jumelés B ne doit pas dépasser, donc il doit être plus petit ou égal au nombre à 6 de plus que le double. 6 de plus que le double, donc le double plus 6 du jumelé du modèle A. Ouf, c'est pas facile. Un jumelé du modèle A génère... Bon, là, on revient à notre fonction optimisée. Donc ça, ces détails-là, -là, c'est pour la fonction optimisée. Puis les rouges, c'était pour les contraintes. Donc ici, il nous reste un espace. Mais là, c'est facile parce que je sais qu'il en manque une, parce que j'avais 5 espaces. C'est notre contrainte de positivité. Ici, mon nombre de jumelés du modèle B ne peut pas être inférieur à 0. Donc, il doit être plus grand ou égal à 0. Ça, c'est ma contrainte. C'est pas écrit dans le texte, mais ça vient de soi. Contrainte de positivité. Donc, une fois que c'est fait ici, je vais passer à l'étape 4. L'étape 4, on nous demande de représenter graphiquement. Pour pouvoir représenter graphiquement, il faut que j'aie mes droites frontières. Bon, là-dedans, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 droites frontières. Celle-ci, pour pouvoir la représenter graphiquement, je vais isoler le Y. Donc, pour représenter ça graphiquement, je vais isoler mon Y pour avoir la forme Y égale à X plus B. Donc, je vais faire moins X de chaque côté. Donc, Y va être plus petit ou égal à moins X plus 24. Donc, ici, c'est un plus 24. Ça, c'est ma première... C'est ma première inéquation. Ensuite de ça, ici, j'ai pas isolé mon X parce que, en fait, mon Y parce que j'ai pas d'Y. Ici, mon Y est déjà isolé. Ici aussi. Donc, j'en avais juste à le faire une fois. Ça va être mon Y1, Y2, Y3 et mon Y4. Donc, ma première Y1 est plus petit ou égal à moins X plus 24. Donc, vous pouvez vous faire une petite table de valeurs. Ici, là. X, Y. Donc, Y. Bon, laissez faire. Je vais le faire plus haut. À l'autre page ici. Je vais le faire ici. Faire une table de valeurs pour la première. Donc, quand mon X vaut 0, mon Y vaut 24. Puis je pourrais prendre quand mon X vaut 24. Donc, moins 24 plus 24, ça va me faire 0. Donc, j'ai 2 points juste ici que je pourrais venir placer dans mon graphique. Ensuite de ça, ici, mon X doit être plus grand ou égal à 2. Ici, si je viens me faire une table de valeurs pour la deuxième, pour mon Y2. X, Y2. Donc ça, c'est une fonction directe. J'ai pas de valeur initiale. Donc quand mon X vaut 0, 0 divisé par 2, ça nous donne 0. Ça passe par l'ordonnée à l'origine 0, 0. Ensuite de ça, je pourrais me prendre n'importe quel autre point. Disons, quand mon X vaut
quand mon x vaut 12, par exemple. Donc, plutôt, quand mon x vaut 24. Donc, si je prends mon x qui vaut 24, 24 divisé par 2, ça va me donner 12. Ici, mon y3. Donc, je peux prendre quand mon x vaut 0, mon y vaut 6. Et quand mon x vaut 3, quand mon x vaut 6, par exemple, 2 fois 6, 3. Quand mon x vaut 3, 2 fois 3, 6, 6 plus 6, 12. Et ici, plus grand que 0, ben ça, c'est pas difficile à représenter graphiquement. Donc, j'ai 3 trucs à représenter graphiquement. Donc, moi, je vais me les copier dans l'autre page pour pouvoir bien les voir. Laissez-moi donc 2 petites secondes, comme ça ici. OK. Je vais venir les copier dans ma page suivante. Juste ici. Et je vais pouvoir venir représenter ça. Donc, le but ici, ce serait de graduer. Donc, mettons que, ben, on lui fait à peu près, c'est pas besoin d'être parfait. Donc ici, si je mets 24, ben, 12 va être au milieu, logiquement. 6 va être ici. 18 va être là. Et entre 6 et, je vais mettre 3 va être environ ici. Donc, on fait la même chose. 6, 12, 18 et 24. OK. Donc là, on vient représenter comme mon x vaut 0 pour la première, mon y vaut 24. Donc, je vais me prendre la couleur, là, une autre couleur. Donc, ça va être ma première droite. Quand mon x vaut 24, mon y vaut 0. Donc, je viens placer ça, je viens représenter ça par une droite juste ici. Donc, c'est une droite. Ici, c'est un trait plein parce qu'on a un symbole doit être plus petit ou égal. Donc, c'est un trait plein. Comme ça ici. Puis ça doit être en dessous parce que c'est plus petit. Donc, comme ça ici. Ma deuxième équation, c'était x qui doit être plus grand ou égal à 2. X plus grand ou égal à 2, ça veut dire que je vais venir me faire une droite qui est verticale. Donc, juste ici, une droite verticale. À x vaut 2. Donc, à peu près ici. Donc, on dit que x doit être plus grand ou égal à 2. Ça veut dire qu'il va être de ce côté-là. La région de solution va être de ce côté-là. Ensuite de ça, bon, fait que là, je vais pas oublier d'écrire mes inéquations. Ici, c'est y. Ici, c'est y doit être plus petit ou égal à moins x plus 24. Ici, c'est x doit être plus grand ou égal à 2. Bon. Troisième couleur. Donc, elle passe par 0, 0. Et elle passe par 24, 12. Donc, à peu près ici. Donc, je viens me faire encore une fois une droite qui passe par ces deux points-là. Comme ça, juste ici. Donc, ici, cette équation-là, c'était que y devait être plus grand ou égal à x sur 2. Exactement. Et ça devait être plus grand, donc ça va être au-dessus la région solution. Maintenant, ma quatrième. Donc, ma quatrième, bien ça? Non, ma troisième, marche pas. Ma troisième, ici, quand mon x vaut 0, mon y vaut 6. Donc, quand mon x vaut 0, mon y vaut 6, je vais me prendre une autre couleur. X vaut 0, y vaut 6. Ensuite de ça, quand mon x vaut 3, mon y vaut 12. Donc, comme ça ici. Je
Je viens de tracer une droite comme ça qui va passer par ces deux points-là. Comme on dit que Y doit être plus petit, donc ça va être la région en dessous, celle qui va m'intéresser. Donc Y doit être plus petit ou égal à 2x plus 6. Et finalement, la dernière, et non la moindre, c'est Y qui doit être plus grand ou égal à 0. Donc, je vais venir me mettre une droite juste noire comme ça ici. Donc, Y qui doit être plus grand ou égal à 0, ça veut dire que ici, je ne dois pas aller en dessous. Donc, doit être plus grand ou égal à 0. Comme ça ici. Donc, l'ensemble solution, au-dessus, en dessous, à droite, en dessous. Fait que ça ici, ça va représenter notre polygone de contrainte. Donc, ici, je vais le mettre en jaune. Ça ici, c'est notre polygone de contrainte. Bon, c'est fait. Maintenant, il va falloir que je trouve chacun des sommets dans mon polygone de contrainte A, B, C et D. Donc, je vais avoir 4 sommets à venir trouver les coordonnées. Pour faire ça, ben en fait, je vais ici, vous pouvez prendre le bas de votre feuille, la page 24, pour trouver les coordonnées du point A, pour trouver les coordonnées du point B, du point C et du point D. Il va falloir, on ne peut pas le faire graphiquement parce que c'est pas précis, on va le faire algébriquement. Donc, pour faire algébriquement le A, les coordonnées du point A, si je viens chercher ces coordonnées-là, donc ici, je vais juste me faire des petites barres pour séparer tout ça, tous ces travaux-là. OK. Donc, si je viens trouver chacune de mes coordonnées, ben, il faut que je résolve algébriquement des systèmes d'équations. Donc, si on prend le point A est formé des droites en rouge et en rose. Donc, la droite en rouge, son équation, c'est juste ici. La droite en rose, c'est celle-là. Donc, ici, je fais Y1 égale Y2. Donc, mettons que ça, c'est ma Y1. 2x plus 6 doit être égal à moins x plus 24. Donc, j'envoie mon x de l'autre côté. 3x plus 6 doit être égal à 24. Je fais moins 6 de chaque côté. Donc, 3x 24.6, ça va me faire 18. Je divise par 3, donc x égale 6. Donc ici, la coordonnée de mon x vaut 6. Quand mon x vaut 6, mon y vaut quoi? Donc on vient prendre une des deux. Donc si je prends une des deux, voyons, je regarde de faire pas de bout. Si je prends, disons, la première, y égale 2x, donc 2 fois 6 plus 6. Donc 12 plus 6, mon y va être de 18. Et voilà. La même chose pour chacun des autres points. Donc le B, ici, est composé de la droite en bleu et de la droite en rouge. Donc la droite en bleu, son équation, c'est x sur 2. Ma droite en rouge, c'est moins x plus 24. Je vais envoyer l'x de l'autre bord pour assembler les termes semblables, plus x. Donc, une demi plus 1, ça me fait 3 demi. Donc, 1,5x va être égal à 24. Donc, si je veux avoir la valeur d'un seul x, je vais diviser mon 24 par 1,5. Donc, divisé par 24. Donc, divisé par 1,5 plutôt. Donc, mon x va être égal à 16. Donc, comme mon x vaut 16, mon y vaut combien? Donc, je prends une des deux, disons la première, y égale x divisé par 2, donc 16 divisé par 2. Donc, mon y vaut 8. Et voilà. Le C. Le C, on sait que la coordonnée en x, parce que le C est composé par la droite, x est plus grand ou égal à 2, donc on sait que on sait que le x vaut 2. Donc, dans l'équation en bleu, je vais remplacer la valeur seulement de x par 2. Donc, y égale x divisé par 2. Donc, je remplace la valeur de x par 2.
Donc 2 divisé par 2, y égale 1. Donc les coordonnées du point C, c'est x vaut 2, y vaut 1. Du point D, ben, on est encore sur la droite verte, donc on sait que le x vaut 2. Maintenant le y, donc le point D est composé de la verte et de la rose. Donc je vais prendre l'équation de la rose, 2x plus 6, et je vais remplacer la valeur de x par 2. Donc 2 fois 2 plus 6, donc y égale 10. Donc, et voilà pour ça ici. Donc, on a nos points, on a nos sommets. Donc, 5e étape, ça va être de venir indiquer chacun de mes sommets, puis de venir faire ce que vous avez fait au dernier cours. Donc, en venant indiquer chacun de vos sommets. Donc ici, mon sommet A, ses coordonnées, c'est 2, 10. Ici, c'est 2, 1. Ici, c'est 16. Ben là, j'ai peut-être pas utilisé les mêmes lettres que vous. Oh, je suis désolée. Je vais prendre le A. Ses coordonnées, c'est 6, 18. Désolée. 6, 18. Le B, ses coordonnées sont 16, 8. Le C, ses coordonnées sont 2, 1. Et D, ses coordonnées sont 2, 10. Donc, on vient dans la fonction optimisée qu'on avait trouvée précédemment, la fonction optimisée 8000x plus 10000y. On vient remplacer le x et le y par les valeurs des coordonnées ici. Donc, 8000 fois 6 plus 10000 fois 18. Donc, ça va me faire 100 000, 16. On fait ça pour chacun. Ici, ça va me donner... ben, ça me donnera pas 100 016. Excusez. C'est parce que j'ai fait un exemple, j'ai pas pris les mêmes lettres pour les sommets. Donc, 6, 18, ça va me faire 228 000. 228 000. Ici, ça va faire 208 000. Ici, ça va faire 18 000. Et ici, ça va faire 100 016. Donc ici, notre objectif, c'était de maximiser le profit. Donc si on veut maximiser, c'est quoi la solution maximale? Donc c'est les coordonnées du point A juste ici parce que c'est elle qui me permet d'avoir le plus de profit. Donc si je réponds dernière étape, indiquer la solution. Donc l'entrepreneuse, elle devrait construire, ben si je prends, vu que c'est ça ma solution, c'est elle qui est optimale, c'est celle-ci. Comme c'est celle-ci qui est optimale, ben, il va falloir que je prenne 6 maisons du modèle A et 18 maisons du modèle B, ce qui va me générer un profit maximal mensuel de 228 000. Donc, à partir de la situation du texte qu'on a lu, on est capable de dire que ça ici, c'est ce qui va lui permettre, c'est la solution, c'est la possibilité qui va lui permettre de gagner le plus de sous possible. Donc, je vais vous laisser faire les exercices. Essayez d'en faire quelques-uns, c'est plus compliqué. Donc, vous allez dans votre point de mire, page 38. Vous pouvez faire le numéro 7. Donc, je vais aller voir en même temps que vous, là. Page 38, numéro 7. Donc, vous l'aviez commencé. Vous aviez fait A, B, C, D. Venez faire E et F. Puis ensuite de ça, ben, vous allez essayer toutes les situations qui sont dans le point de mire. De 8 jusqu'à 13, là, vous avez quelques situations où vous allez devoir faire le même processus qu'on vient de faire. Je vous souhaite bon travail. Là, si vous avez 2 périodes entières pour faire ces exercices-là. Donc, bon travail!